On y va. C'est parti. 3, 2, 1. Coucou Marion. En mode Johnny, t'es Marion. Ouais. Peut-être c'est une nouvelle chanteuse. Je te présente comme une nouvelle chanteuse. Oh non. Ou non, Non, surtout pas. Il va pleuvoir. Ça va pas le faire. Bon. Alors Marion, présente-toi à la caméra, à tous ceux qui regardent Être femme aujourd'hui. Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis perdue. Je suis perdue, voilà. Non, mais alors... Surtout qu'elle a l'habitude de passer devant ma caméra maintenant. Ouais, en fait, on le dit pas, mais elle me paye pour faire ça. Exactement, Voilà, exactement. elle m'oblige. C'est une vidéo sponsorisée. Exactement. Voilà. Non. Alors, qui je suis Je suis qui? Il faut que je vais Ça, regarder c'est très philosophique. ma carte d'identité. C'est très philosophique. Alors, du coup, Marion, quelle est ton histoire? Moi, c'est une longue histoire. Donc, c'est une très longue histoire. Ouais, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Il y a plusieurs tomes. Il y a plusieurs tomes. C'est sur 2h30 chaque épisode. Donc, du coup, on vous conseille de surtout rester écouter. Voilà, alors prenez à manger, prenez à boire, prenez de quoi survivre. Exactement, nous on a des macarons et du café, on peut pas vous inviter, mais bon. Bah non, c'est pas la foire d'empoigne non plus à la maison. Non, on va pas inviter tout le monde. Alors, mon histoire. Pour la résumer très très rapidement, je vis avec non pas une, non pas deux, mais avec 3 maladies mortelles depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et du coup, on pourrait dire que le mot principal c'est adaptation. Tu as adapté ta vie en fait à cet handicap. Oh oui, tout le temps, mais même avant ça, ma vie c'était toujours une question d'adaptation parce que, comme tu sais, j'ai été dans les forces de l'ordre, donc il faut s'adapter aux conditions de travail, aux interventions sur lesquelles on va, même pareil à la fac, il faut s'adapter aux horaires, il faut s'adapter, enfin toute la vie, mais pas que la mienne et celle de tout le monde, c'est toujours une question d'adaptation, adapter un planning, adapter un horaire, adapter tout. Et effectivement, j'ai appliqué ça aussi à la maladie. Derrière, il était hors de question que j'ai une vie moins riche que celle que j'avais avant. Et donc, je me suis dit que pour avoir la vie que je voulais avoir, il fallait que j'y mette du mien parce que se cacher derrière le handicap pour tout justifier, je suis absolument pas d'accord avec cette vision des choses. Ça ne justifie pas d'être aigri, ça ne justifie pas que les services ou les gens doivent tout faire pour nous et ne sont pas à notre disposition. Et si je voulais pas, et comme je ne voulais pas qu'on me considère comme une handicapée, enfin moi je ne me vois pas comme ça, si je voulais pas qu'on me voie, alors il fallait que je fasse en sorte que les gens ne me voient pas comme ça et me voient comme quelqu'un de normal. Donc c'était pas à eux de s'adapter à moi, mais c'était à moi de composer avec les nouvelles cartes qu'on m'avait données. Pour aider, parce que bon, quand on regarde ces stories, c'est toujours elle va aider les personnes, essayer de les conseiller, toujours dans d'une manière bienveillante en fait. Bah, j'essaie. Moi-même, je dois avouer que c'est souvent vers elle que je me tourne parce qu'à chaque fois, elle va dire des choses qui vont me remonter le moral, elle va trouver des mots et... Bah après j'essaye d'être bienveillante, après c'est vrai que je suis connue aussi pour ma franchise et mon manque de diplomatie, donc je dis les choses comme elles doivent être dites. Il y en a à qui ça blessera, il y en a qui vont percuter effectivement, qui vont prendre en compte ce que je dis. Après je dis pas que j'ai la vérité absolue, qu'il faut pas forcément, enfin que mon expérience elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a tellement de façons de s'en sortir que il n'y a pas que moi qui peut aider les gens. Il y a autant de façons de voir les choses qu'il y a de personnes sur Terre. Mais c'est vrai que même quand je manque un peu de tact, on finit toujours par me dire ah ouais mais en fait c'est pas con ce que tu dis ou t'avais raison et finalement ouais avec le recul c'est pas si bête ce que tu m'as dit et, voilà. Mais je suis contente, vraiment je suis contente si ça aide les gens, alors je me dis que j'ai tout gagné quoi. Et toi qui finalement a vécu ces 3 maladies,
Est-ce que tu as un regard différent du coup sur les problèmes des gens? Parce que tu pourrais te dire, mais moi c'est grave ce que je vis, j'ai pas envie de t'aider, mais finalement, pourquoi cette démarche d'aider même des gens qui ont parfois des problèmes minimes? Alors c'est vrai que des fois, quand on me parle de certains problèmes, je me dis waouh. Enfin, intérieurement, je me dis waouh quand même, enfin. Lol. Lol. Mais soyons francs, effectivement, quelqu'un qui me dit mon Dieu, je suis au bout de ma vie, j'ai une grippe. Bon, voilà. Ça me fait un petit peu rigoler. Mais là, les hypochondriaques devraient retourner. Mais quand même. Mais en fait, j'arrive quand même à prendre un certain recul parce que déjà on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même façon d'aborder les problèmes et on n'a pas tous la même échelle des peines. Effectivement, pour moi, ce qui va y avoir de plus dur dans une vie, c'est de perdre sa santé. Parce que finalement, moi j'ai pris la pleine mesure de ce que c'était quand au Nouvel An on m'a dit bonne année, bonne santé. C'est une phrase qu'on lance comme ça, parce que c'est la politesse, mais finalement ça prend tout son sens quand on n'a pas la santé. Et donc voilà, donc mon échelle des peines, moi effectivement il y a la santé qui est au-dessus, mais pour quelqu'un d'autre ça va être une rupture sentimentale, c'est ce qui va y avoir de pire. Perdre son chien, c'est peut-être ce qui va y avoir de pire pour quelqu'un, ou ne pas avoir une promotion et tout. Mais en fait il n'y a pas de petits et grands soucis parce que finalement chacun a sa propre échelle. Et c'est comme un ami une fois qui m'a dit ah putain cet entorse ça me fait chier, cet entorse du pied, puis qui m'a regardé, il m'a dit mais en fait j'ai pas le droit de me plaindre à côté de ce que tu as vécu. Mais dans le contexte dans lequel il vivait son entorse, c'était important parce que ça l'empêchait de passer des tests derrière. C'est le début de l'année, voilà. Tu découvres qu'en fait la leucémie est revenue. Ouais. Et elles sont coriaces mes cellules, hein. Elles sont valiantes mes cellules cancéreuses, franchement elles lâchent pas le morceau comme ça, mais ça tombe bien, moi c'est moi non plus. Donc ouais, début février. Et quelle a été ta réaction face à, encore une fois, cette rechute? Est-ce que tu t'es dit mais je suis vraiment impuissante face à la maladie? Non, alors en fait la réaction elle a été complètement autre. Parce que le jour où on m'a dit il faudrait que vous veniez en rendez-vous là tout de suite, c'était en début d'après-midi, il fallait que j'aille à Marseille, donc il y avait 1 heure de route. Et au médecin, au téléphone, je lui ai dit est-ce que je serai dispo, est-ce que je serai libérée à 20h? Il m'a dit oui, largement, pourquoi? J'ai dit parce qu'après j'ai un escape game. Donc voilà comment j'ai accueilli la maladie. En fait, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être à l'heure la soirée avec mes amis. Et en fait, c'est triste à dire, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Je m'en foutais, je suis allée à mon rendez-vous, ils m'ont dit bon on va faire ça comme protocole. Je leur ai dit est-ce que je vais perdre mes cheveux? Non. Est-ce que je vais être malade? Non. Bon ben ok ça va, on y va. Je dis c'est bon maintenant on a filé un rendez-vous? Oui. Ok bon mais et après je suis partie faire mon escape game et après je suis partie au resto avec mes potes. Donc on pourrait dire qu'en fait maintenant tu es dans la démarche que tu vis avec la maladie mais pas pour la maladie. Oui c'est exactement ça parce que j'ai pas envie, et ça j'ai jamais voulu, avoir l'étiquette cancéreuse ou malade, ou voilà, j'ai pas envie qu'on me définisse pour mon seul cancer. Je suis pas quelqu'un, je suis pas ça, je suis plus que ça, je suis pas un cadeau. Non. Bon messieurs. Non mais je suis pas qu'une maladie, je suis pas qu'un patient, je suis pas qu'un numéro de dossier parmi tant d'autres. Voilà, je pense que j'ai plus à offrir, pas que du bon, mais quand même. Oui, tu veux pas te définir par une maladie. Une maladie ne change pas la personne que tu es. Non, je suis pas handicapée, je suis pas malade. Enfin, si administrativement je suis handicapée et je suis malade. Oui, ce n'est pas toi, ça ne te correspond. Non, je veux pas passer mon temps dans les hôpitaux. D'ailleurs, c'est plutôt les hôpitaux qui me courent après pour que j'aille à mes rendez-vous. Et du coup, est-ce que ça explique pourquoi tu as arrêté les traitements, il me semble, maintenant? Alors pour l'instant je les ai suspendus parce que les derniers traitements que j'ai faits, ils n'ont pas eu l'effet escompté. Et parce que là on entame cette nouvelle vie dont j'avais besoin, parce que j'avais besoin de reprendre une vie active et d'arrêter de regarder mon plafond toute la journée. J'avais besoin que mon corps se repose aussi pour éliminer toute cette toxicité qu'il accumule depuis 3 ans. Et finalement je me rends compte que sans traitement, pour l'instant je suis très en forme et mon corps va bien. Alors oui il est fatigué, oui j'ai des parce que ton moral va bien aussi. Voilà, parce que le moral, ça fait tout. Et donc du coup, pour l'instant, je prends le pari de vivre avec, de composer avec la maladie. Je sais que c'est une maladie qui ne progresse pas vite, mais qui progresse quand même. Et puis peut-être qu'un jour, quand j'aurai envie ou qu'on trouvera un traitement qui ira, je reprendrai. Mais pour l'instant, j'avais besoin de couper avec ça et de couper avec les hôpitaux, même si je suis toujours suivie, très surveillée, que je suis transfusée plusieurs fois par mois. Quand même, mais j'avais besoin vraiment de faire une pause
dans toutes ces chimiothérapies parce que j'en suis à plus de 120 chimiothérapies en 3 ans. Et ça fait du bien, ouais. Donc pour l'instant, j'ai suspendu sciemment parce que je sais exactement les risques que j'encours. Enfin, après, il faut pas se mentir, je serai pas cinquantenaire. Ou alors, il va falloir un gros miracle. Mais ouais, c'est un pari que j'ai décidé de prendre. Et je vis très bien avec ce choix. Et finalement, ça me réussit bien parce que je vais très bien et je me dégrade pas. Pour l'instant, mais ça va. Donc pour toi, en fait, le mot qui te définit, c'est vivre. Oui, mais oui. Vivre, mais dans toute son entièreté, travailler, aimer, sortir. Mais oui, mais c'est ça. C'est vivre. Tu n'es pas dans la démarche, je suis malade, donc on va dire je vais rester dans la maladie. Non, la maladie, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est à côté. Bah ouais, pour moi, je sais que c'est une maladie grave parce que c'est une maladie mortelle. Mais pour moi, elle est secondaire parce que finalement, s'il me reste que 5 ans, je veux pas être un cobaye pendant 5 ans. Je veux pas passer mon temps à faire des piqûres, à bouffer des médocs ou à prendre des chimios ou à vomir à cause des effets secondaires. Si j'ai 5 ans, je veux que ce soit... Je veux partir en ayant le sentiment d'avoir une vie riche d'expériences et de rencontres. Et je veux profiter... le temps qui me reste, mais comme si demain je traverse la rue et que je me fais percuter, enfin c'est pareil, je veux partir en sachant que j'ai vécu et que j'ai pas été spectatrice de ma vie. Non, voilà, c'est pour ça que je fais ce que je veux. Si j'ai envie de partir en voyage, je pars en voyage, même si c'est déconseillé. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de boire, je bois. J'ai envie de faire du shopping, je fais du shopping. Voilà, après on pourrait dire, elle a une maladie grave, pourquoi elle s'embête à travailler alors qu'elle a des aides et tout, mais non, enfin, moi je vois pas la vie comme ça, j'ai besoin de travailler et d'être comme tout le monde en fait. Parce que je suis comme tu veux un lâcher prise en fait, avoir la liberté de faire ce que tu veux et vivre, c'est aussi avoir cette liberté finalement. Oui. D'explorer toutes les opportunités que finalement, parfois des personnes qui ne sont pas malades se mettent beaucoup de limites, alors que toi finalement tu dis je continue et j'ai aucune limite. Mais j'ai aucune limite parce que... Que des challenges finalement, que tu accumules et que tu fais. Mais parce que, c'est triste et sûrement que j'étais comme ça avant, je me rappelle plus. Mais les gens se rendent compte de la valeur de la vie quand ils ont soit failli la perdre ou quand c'est trop tard en fait. Et c'est triste de devoir en passer par ce genre d'événement. Que ce soit un cancer, que ce soit un grave accident de voiture, ou tout un tas d'autres choses, mais c'est triste de devoir presque passer l'arme à gauche pour se rendre compte à quel point il faut profiter et pas toujours remettre au lendemain, même si des fois moi aussi je le fais du genre ouais non c'est bon j'irai demain ou des trucs comme ça. C'est vrai, c'est comme tu disais bonne année, bonne santé, on ne se rend pas compte de l'impact de ces paroles et que quand on a la santé et qu'on a en fait le minimum, on se plaint parce qu'on en veut plus mais on a déjà. On a déjà de belles choses quoi. Bah ouais. Mais après c'est le propre de l'homme de jamais être satisfait de ce qu'il a et de toujours regarder. Hubris évidemment dans l'homme qui est on veut toujours plus comme Prométhée qui voulait ce feu absolument et c'est vrai qu'on se rend compte finalement que les gens vont on va dire beaucoup se plaindre, beaucoup en vouloir trop alors qu'ils ont déjà quelque chose. Ils ont déjà beaucoup. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup mais qui vont l'exploiter encore plus en fait. Il y a beaucoup, je le remarque en tout cas autour de moi, ou même moi, des fois, je me mets des limites dans ma vie et je me dis je peux pas dépasser cette limite alors qu'en fait je pourrais totalement la dépasser si je le voulais. Mais oui, mais voilà. La vie c'est nos limites et je sais plus quelle citation qui dit la vie c'est d'avoir le souffle coupé en fait. À cœur vaillant rien d'impossible. Ouais, bah oui, c'est tatoué en gros sur mon dos donc. C'est la phrase qui te définit mais aussi ce qui te définit c'est ce pseudo Iron Girl. Que je t'avais demandé pour mon premier documentaire de me dire ce que c'était pour toi et j'aimerais que tu le répètes aujourd'hui. C'est pourquoi Iron Girl? Au début c'était par rapport à ma jambe de fer, ce qui est logique et finalement, mais c'est pas venu de moi, c'est venu de tous mes abonnés et de mon entourage. Mais Iron c'est le fer c'est la force et voilà, je pense que j'ai ce côté un peu combat, duel, défi, challenge. Et je pense qu'en fait, c'est la continuité de ce que je suis. Merci beaucoup. Voilà. Rideau. Merci pour tout, franchement.
Bon là ça va devenir quand même une interview érotique hein, si ça continue. Non mais ça faudra que tu le mettes dans le montage. Vraiment. Non mais c'est oui, mais en plus oui, comme ça détend les gens. Ça détend l'atmosphère, mais c'est totalement, mais je vais même rajouter des petites musiques.